Bonjour et bienvenue sur cette deuxième partie donc de la faute à maman. Tout comme la première partie, les photos que vous allez voir, si vous voyez les visages, à part le visage de Béatrice qui donc est également en interview, si vous voyez les visages, ce sont donc des photos modèles, ce ne sont pas les personnes impliquées. Dans le cas où je montre les photos originales, ce seront donc des photos floutées, à part le visage de Béatrice. Alors, nous avons fini la première partie avec les enfants donc qui viennent d'un ancien pays de l'Est, enfin d'un pays de l'Est, de l'ancien bloc soviétique, et qui donc sont deux. Il y a Vladimir et Sacha. Et Vladimir a dès le début montré quelques petits soucis vis-à-vis de, enfin une tendance à mordre et une tendance à l'agression et faire un petit peu ce qu'il veut. Mais on se dit donc une fois arrivé en Suisse et au cœur d'une famille aimante et qui a bien fait ses devoirs pour ce qui est de comment traiter les enfants lors de l'adoption et quelles choses on doit prendre en compte, on espère donc redresser le tir. Nous allons voir ce qu'il en est vraiment et nous allons commencer donc par donner la parole à Béatrice. Au quotidien, relativement rapidement, il est apparu que Vladimir avait quelques troubles un petit peu plus violents. Déjà, il y avait un problème de jeu, si je me souviens bien, le fait que Oui, Vladimir ne jouait pas vraiment, mais plutôt cassait les choses. Et puis, il y avait des problèmes entre Vladimir et Sacha. Enfin, les problèmes ont commencé déjà à cette époque. oui, bon, c'est-à-dire que déjà, dans leur pays d'origine, on avait remarqué que Vladimir commettait des violences sur Sacha, qui était le plus petit du groupe. Donc, les enfants vivaient par petites antennes de 10, avec un salon, une cuisine, et puis, enfin, un petit appartement. Enfin, oui, un appartement. Et il le faisait régulièrement tomber en arrière, il le poussait, des choses comme ça. Mhm. Et puis quand on est rentré, euh, les enfants logeaient dans la même chambre, mais il y a tout de suite eu des problèmes parce que euh, effectivement, on avait l'impression que les enfants savaient pas jouer, mais surtout Vladimir, il était surtout dans. Enfin bon, il aimait beaucoup les voitures, mais seulement il n'était pas capable de garder les siennes et il prenait toujours des choses de Sacha, ou par exemple, Sacha aimait déjà beaucoup faire des puzzles. Et puis, euh, on lui avait expliqué que les puzzles, il fallait les faire sur une table, et puis de garder toutes les pièces sur la table, mais que tout le temps, il y avait des pièces qui disparaissaient. Et puis, Frédéric, mon mari, au bout d'un moment, m'a dit, mais tout le temps, Vladimir rapportait les pièces de puzzle en étant ravi. Euh, on s'est rendu compte que Vladimir cachait les pièces de puzzle sous le tapis, et puis que quand Sacha avait eu le petit sermon de faire attention, de garder les pièces de puzzle sur la table où il faisait son puzzle, euh, eh bien voilà, Et ben Vladimir les ramenait, quoi, comme par hasard. voilà. Mais tout joyeux. Alors bon, en soi, c'était pas grave. Mais les problèmes sont devenus crescendo. Parce que, par exemple, tous les matins, le duvet était dehors de la housse. Il y avait des mouchoirs en confetti partout dans la chambre. Il commençait à grimper sur sa petite table. Il mettait les chaises sur la table. Il grimpait sur les chaises. Il dormait bien, mais il se réveillait assez tôt le matin, où il y avait des moments où oui, il déchirait les mouchoirs, il y en avait partout, mais on ne savait pas si précisément que c'était Vladimir parce que on suspectait parce qu'il prenait beaucoup de choses qui appartenaient à Sacha,
Et pourtant, on avait collé sur les caisses les photos des enfants et dans les armoires aussi pour qu'ils aient le sentiment que des choses leur appartenaient que à eux, ce qui n'était pas le cas à l'orphelinat. Donc vraiment, on avait tout fait, mais il ne pouvait pas conserver que ces choses à lui. Maintenant entre en jeu ce fameux SPJ, et pas la SPJ comme je l'ai dit tout au long de l'interview et auparavant, c'est parce que c'est pas la Société de protection de la jeunesse, mais c'est le service de protection de la jeunesse. Mais enfin bon. Donc le SPJ, qui est ce service qui s'occupe de protéger la jeunesse, entre en jeu par rapport à tout ce qui s'appelle les adoptions. Et avant et pendant, ils se mêlent un petit peu, ils suivent un petit peu l'évolution. Donc en 2011, le SPJ, ou la SPJ, entre en jeu une nouvelle fois parce qu'il y a certains différends entre vous et eux. Déjà, pourquoi est-ce que la SPJ se mêle de votre vie? Bah, c'est-à-dire que c'est normal, suite à une adoption, que pendant 3 ans, les enfants ont eu des permis, ils étaient étrangers en somme, parce que même s'il y avait eu un jugement dans le pays d'origine, ici en Suisse, il devait aussi y avoir un jugement qui avalise l'adoption. Donc ça a duré plus longtemps que prévu, ça a duré 3 ans. Pendant 3 ans, les enfants ont eu des permis qu'on appelle les permis B. Et en somme, eh bien, ça a duré plus longtemps parce qu'il y avait des choses qui ne leur plaisaient pas. Euh, les enfants ne jouaient qu'à une seule chose à la fois, et puis après, on leur apprenait à ranger leur jeu et à sortir un autre jeu. C'est-à-dire Et qu'ils n'avaient pas le droit de jouer à un jeu, puis d'en sortir un deuxième, puis d'en sortir un troisième, sans ranger le premier et le deuxième jeu, c'est ça? oui, enfin, on trouvait que les enfants jouaient mieux. Enfin, c'est un concept éducatif qu'on qu'on avait. Et ça, Et c'était pas du goût de la SPJ? c'est-à-dire qu'ils ont un peu une marque de fabrique, c'est qu'ils prennent toujours le contre-pied de ce qu'on leur dit. Et ça, on avait l'habitude déjà depuis le début, on les a connus, puisque c'est eux qui nous ont donné notre agrément pour l'adoption. Et quoi qu'on fasse, de toute façon, ils prennent le contre-pied. Donc, on aurait tout laissé dehors. On était des personnes désordonnées. Et Et le fait d'être ordonné, c'est pas bon non plus, quoi. non, parce qu'ils suspectaient qu'on était trop carré. Ok, très bien. Donc à tous les coups, on perd, quoi. C'est comme ça. Ils ont toujours été. C'est une marque de fabrique en somme, hein. Ouais, ouais, C'est ok. de prendre le contre-pied de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, parce qu'ils ont peur que peut-être on pense, enfin qu'on n'ait pas suffisamment d'intelligence pour s'adapter. Ouais, ouais. Donc en fin de compte, dès le début, vous avez été un petit peu en désagrément avec la SPJ. Il y a toujours eu des petits différends. Oui, et puis là aussi, je trouvais que ils se permettaient de dire des choses sans avoir les informations, parce que nous, on a été dans le pays, on savait, et puis je trouvais que c'était pas très fondé, en fait, Mhm. Ce qu'il disait, ouais. ce qu'ils disaient, oui. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, par exemple le Danemark, là où j'ai habité pendant une vingtaine d'années, on met très souvent et très rapidement les enfants en jardin d'enfants. On n'a pas de maternelle, par exemple, et donc dès que les enfants sont très très petits, on les met dans des groupes. Ça va être dans chez des nounous qui sont payés par l'État, et donc où il y aura entre 3 et 5 enfants par nounou. Et puis très rapidement, ils vont aller déjà dès l'âge de 6 à 8 mois, ils vont aller dans des garderies avec plein d'enfants. C'est tout à fait normal, on met les enfants en garderie, puis après en jardin d'enfants, puis après à l'école. Donc les enfants sont tous habitués à être beaucoup en groupe. Et c'est également le cas dans le bloc de l'Est, où on a beaucoup de systèmes de garderie, etc. Donc, pour ces raisons, Béatrice a mis les enfants en garderie une ou deux fois par semaine, de façon à ce qu'ils puissent utiliser ou réutiliser ces compétences. Comment ça s'est passé dans ces garderies? Et donc, en 2013,
Vladimir est en garderie et puis il y a certains problèmes qui se déclarent. C'est-à-dire qu'ils sont allés assez rapidement 2 après-midi par semaine en garderie. C'était simplement parce que comme ils avaient beaucoup vécu avec d'autres enfants, on voulait leur donner l'occasion de pouvoir... euh, C'était des compétences qu'ils avaient, finalement, des compétences sociales. Donc on voulait qu'ils gardent ces compétences sociales. C'est pour ça qu'ils allaient 2 après-midi par semaine en garderie. Et là, euh, Vladimir a un jour mordu la main d'une éducatrice qui se penchait vers lui. Il lui a craché dessus, il lui a donné une claque. Il y avait une explication à ça? Est-ce que l'éducatrice a trouvé une explication à son comportement ou Non. non? Seulement, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était l'éducatrice la plus gentille, la plus docile, et celle qui s'accroupissait vers les enfants. Ok, donc c'était même pas parce que c'était la plus dure ou la plus stricte en fin de compte. Non, pas du tout. Comme on peut voir, donc les choses se compliquent un peu plus. Et une fois l'âge arrivé, eh ben, il est temps pour Vladimir de commencer à l'école. Un peu plus tard, donc, les problèmes se compliquent avec l'entrée de Vladimir à l'école. Oui, on était de plus en plus inquiets donc, hein, parce que les troubles comportementaux existaient de toute façon à la maison. Qu'est-ce qui se passait à la maison? Surtout des violences, oui, des mensonges, on pourrait dire, enfin bon, on peut dire qu'un enfant qui ment quand il est petit, qui invente des choses, c'est pas inquiétant en soi. C'était la manière de faire. Alors justement, on a eu des indications quand il a commencé l'école où vraiment on s'est inquiété de plus en plus. Il mettait ses affaires de gym à la poubelle. Il l'a fait plusieurs fois au cours de sa scolarité, 5 fois en réalité. Il allait vers la maîtresse et puis il disait: Ma maman me les a pas rendues quand elle les a lavées. Ce qui lui permettait de faire la gymnastique dans ses habits civils, on pourrait dire. Mhm. Et quand il rentrait à la maison, il me disait: Mais maman, tu m'as pas rendu mes affaires quand tu les as lavées. Alors, au début, on se dit: Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que il pense comme ça? Euh, Moi, je savais très bien qu'il avait ses affaires de gymnastique. Je lui disais: Mais où est-ce que tu les as mises? Et il savait très bien qu'il les avait mises à la poubelle parce qu'au bout d'un moment, il crachait le morceau. C'était pas forcément facile, mais je veux dire, à chaque fois qu'il avait des nouveaux habits, c'était un enfant qui déchirait tout le temps ses habits. Les pantalons étaient toujours déchirés. euh, les, Ils les- étaient déchirés parce qu'ils les déchiraient sciemment ou tout simplement parce qu'ils faisaient pas attention? C'était difficile de savoir au début, mais vu que euh, tout était toujours abîmé, on a essayé de comprendre, ce qui fait qu'on est allé voir le psychologue scolaire aussi pour faire évaluer le QI des enfants parce qu'ils étaient les deux particulièrement intelligents. Et il s'est avéré que Sacha était un enfant à haut potentiel, c'est-à-dire qu'il avait un QI plus haut que, enfin, il avait 137 de Plus de QI à 130, oui. l'époque, oui. Et puis Vladimir, lui, il était dans la moyenne haute. Il avait plus de 100, il avait 110. Mais ça a évolué avec le temps, tout ça, hein, Mhm. encore, hein, parce on a continué de voir le psychologue scolaire. Et ce psychologue scolaire, on lui parlait des soucis qu'on avait. Et qu'est-ce qu'il en a dit, le psychologue scolaire? Bon, que c'était manifestement des troubles comportementaux, on a pensé que c'était en lien avec sa vie passée, mais les choses sont allées crescendo, donc il Crescendo, faut... c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, quand il est entré à l'école, il y a eu une agression sur un enfant. Il y avait 5 enfants qui se sont... Alors qu'en France, on les appelle les maternelles, en fait, les années maternelles. En deuxième maternelle, il y a 5 enfants de la classe qui se sont acharnés sur un petit garçon. Vladimir l'a frappé, il a pris sa récréation, il l'a mise dans la poubelle, et puis il y avait de la neige à cette époque-là, il lui a fait manger de la neige.
Et l'enfant s'en est tiré avec un œil au beurre noir. Ah, quand même. Oui. Alors là, quand Vladimir faisait des choses comme ça, en accord avec le psychologue scolaire, mais ce que j'ai pas dit, c'est que moi je travaille avec des enfants qui ont l'âge de 2 ans et demi jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc j'ai bien l'habitude Des des enfants, ouais. enfants. Maintenant, je travaille depuis 1900, en Suisse on dit 91, mais ça fait Ok, 91 très en bien. français. Voilà. Donc j'ai comment dire, un regard sur la petite enfance et je connais bien les enfants. Donc je voyais que Vladimir avait des comportements qui n'étaient pas du tout, euh, vraiment manifestement, il avait des troubles du comportement. Donc voilà, on parlait au psychologue scolaire, mais on est allé voir aussi un psychologue qui habite assez loin de chez nous, enfin qui officie assez loin de chez nous. Et il a parlé seul aussi avec Vladimir. Et puis il était ces deux personnes, le psychologue scolaire, il y avait aussi le pédiatre, et puis ce psychologue qui est assez loin, ont été des témoins pendant toutes les années, jusqu'à encore maintenant. Ouais, de ce qui s'est passé. Ce qui Euh, s'est passé. donc, Vladimir est devenu de plus en plus violent, et puis il y a aussi des affaires de vol, déjà à la garderie ou c'était à l'école? Oui, à la garderie. Donc moi j'amenais les enfants le matin à la garderie. Et puis lui, il les récupérait en fin de journée parce que moi, je travaillais contre la soirée. Donc les enfants étaient jamais livrés à eux-mêmes, en fin de compte, il y avait Non, toujours non, un... jamais, jamais. Hmm. Et il y a une éducatrice, c'était le jeudi matin, elle me dit, euh, j'ai l'impression que Vladimir fait les poches des enfants et il faudrait qu'on puisse le prouver. Alors j'ai dit, bon ben, vendredi, j'irai chercher sa veste au vestiaire et puis je la descendrai dans le lieu de vie des enfants et puis on verra s'il y a quelque chose dedans qu'il aurait pris. Mais j'avais discuté avec lui, puis comme il prenait souvent des choses qui ne lui appartenaient pas déjà, je lui avais dit, mais tu sais, ça s'appelle voler et c'est pas bien de prendre des choses à d'autres personnes parce que ça t'appartient pas. Et ça peut blesser la personne que tu prennes de ses affaires. Mhm. Et le vendredi, j'ai été chercher sa veste. Et puis, effectivement, il avait sa récréation que je lui avais donnée. Et il avait pris une récréation dans une veste. Ce que vous appelez la récréation, c'est ce qu'on appelle le goûter en français, c'est ça? Le goûter, voilà, les 10 heures. Le 10 heures, oui, ok. Oui. Et puis, alors, j'ai descendu la veste. Et puis, je lui ai dit, mais voilà, qu'est-ce que c'est? Et je l'ai entendu se justifier en disant aux éducatrices, je ne sais pas d'où ça vient, c'est pas moi qui l'ai pris. Alors que, en fait, toute la semaine, il avait pris des 10 heures, des goûters dans les poches des enfants. Et puis quand l'enfant lui disait ah mais c'est le mien, il disait non c'est pas vrai c'est le mien, tu as perdu le tien, ma maman m'a donné le même. Et enfin il y avait toute une élaboration mentale au fond de, autour de ça qui était qui prennent des choses. Bon c'est une chose mais ce qui était plus inquiétant c'est toute l'élaboration mentale qu'il y avait Et autour. toute la manipulation qu'il y avait après, en fin de compte. Voilà c'est ça. Oui. Parce qu'à la limite, on aurait pu se dire, bon, un ancien enfant du bloc de l'Est, il a peut-être l'habitude que tout est en commun, il n'y a rien qui est à moi, il n'y a rien qui est à toi. Mais là, ce n'était pas le cas, parce que de toute évidence, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Oui, disons tout. Ce qui nous inquiétait aussi, c'est par exemple quand il faisait du mal à un enfant, nous on faisait toujours réparer. C'est-à-dire qu'il devait écrire des excuses, faire un dessin, on lui expliquait qu'il risquait de perdre des copains. Et au fond, il écrit un petit mot, est-ce que tu veux bien rester mon ami? Mais c'était pas une fois de temps en temps, c'était tous les jours. Mhm. Tous les jours, il déchirait les pantalons, tous les jours, il se mouchait dans ses pulls, alors qu'il avait toujours des mouchoirs. Je veux dire, il avait déjà 7 ans à ce moment-là, et on avait quand même un Souci. regard, Mhm. un souci, oui. Du fait où
Vladimir mène à toutes ces difficultés et il commence vraiment à poser de gros problèmes. Il va donc arriver que Frédéric, donc le mari de Béatrice, va la quitter, tout simplement parce que c'est trop de travail, c'est trop compliqué, il y a vraiment trop de problèmes. Et donc, il se dit qu'elle se débrouillera sûrement mieux seule qu'avec lui. Donc voilà notre Béatrice qui se retrouve toute seule avec les deux enfants, Sacha et Vladimir. Il faut également savoir que en Suisse, donc, ce fameux SPJ a une page internet et sur cette page, il y a un formulaire où on peut dénoncer des maltraitances. C'est-à-dire qu'on peut inscrire, ben voilà, il y a telle et telle personne qui maltraite tel et tel enfant. Et ça part directement donc au SPJ et à ce qu'on appelle le juge de paix en Suisse. Et donc cela mène à une investigation. J'ai essayé de contacter le SPJ pour leur demander ce qu'ils font, s'ils prennent tout simplement ces choses-là pour argent comptant, ou qu'est-ce qu'ils font s'ils remarquent que peut-être que cette dénonciation n'a pas lieu d'être, parce que je veux dire n'importe qui peut écrire un peu n'importe quoi, mais ils n'ont pas désiré participer, ils n'ont pas désiré répondre à mes questions, donc il va nous falloir nous contenter seulement d'une version de l'affaire, même si j'aurais bien aimé en fin de compte qu'ils nous disent un petit peu comment ça fonctionne, parce que on a vu en France, à Outreau, comment ça se passe quand la justice ou les institutions suivent tout bonnement ce que dit une personne ou un enfant ou ce que vous voulez. Mais il va nous falloir faire sans le point de vue du SPJ. Alors donc, Béatrice se retrouve seule avec les deux enfants. Donc, Frédéric vous quitte et vous voilà seul avec deux enfants dont l'un est un peu compliqué. Et donc, vous avez une femme que vous connaissez, c'est une amie qui se propose pour garder les enfants. C'est une amie, une Non, connaissance? c'est pas une amie, c'est une maman d'élève, Ok. Et qu'est-ce mais qui se qui est passe? assez sympathique. C'est une personne qui a une forte personnalité. Ok. Et puis, comme moi, je travaille en dehors des heures scolaires, j'avais un problème de garde. Comme j'étais seule, enfin, j'allais commencer à être seule, j'ai dû augmenter mon travail. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé du travail très rapidement. Et puis, j'avais des possibilités de garde pour les enfants euh, tous les autres jours, mais il y a un jour où je finissais plus tard, c'était le jeudi, et là, la garderie fermait. Donc, je ne pouvais pas les garder, et elle m'a proposé gentiment de les prendre chez elle, parce qu'elle avait un enfant un petit peu plus âgé que mes enfants. Et puis, elle se disait, bon, ça fera des copains pour mon fils. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe alors? Je l'ai averti qu'il fallait faire attention à Vladimir parce qu'il pouvait voler. Et ça a été une erreur de la prévenir? Pas au départ comme ça, mais il s'est avéré que c'était une erreur parce qu'elle a commencé à l'observer beaucoup et puis elle lui a fait dessiner la famille. Elle est psychologue? Pas du tout. Ok, non, c'est juste une question parce que... C'est quelqu'un qui travaille dans... Ils ont comment est-ce qu'on peut dire, un commerce euh, familial. Ok. Donc c'est des personnes de C'est profession comme indépendante. des commerçants, ouais. Voilà. Pourquoi elle lui a demandé de dessiner sa famille? Vous en avez une idée? Parce que j'avais dit que justement, il volait, mais aussi, il volait tous les jours. Donc, un jour, j'étais arrivée et puis j'ai vu que sa poche était gonflée. J'ai pris ce qui était dans sa poche et puis il avait volé des vignettes Panini. Mais en réalité, il en volait tous les jours. Mais ça, c'est dans un magasin, ça, c'est pas des copains. Non, il en volait à ses camarades. Ah, ah, Parce ok. que les maîtresses en avaient assez, donc elles les posaient sur le bord de la fenêtre, toutes les vignettes, et puis tout d'un coup elles disparaissaient, c'est lui qui les avait toutes prises. Donc il arrivait en très très peu de temps
il était très rapide, il avait vraiment une compétence pour vite prendre des choses. Ouais. Et puis, il volait aussi de l'argent dans les vestes. Il m'avait volé aussi 2 fois 200 francs de l'argent du ménage. Ce qui fait que, par exemple, je fermais mon bureau à clé la nuit parce que c'était la nuit qu'il m'avait Qui faisait volé. ça, ouais. Qu'est-ce qu'il en faisait de cet argent? Il avait donné des billets à des copains d'école et puis les parents me les avaient rendus. Mais ça avait été très difficile aussi c'est très difficile de lui faire dire la vérité. Donc, il racontait toujours des tas d'histoires et puis euh, c'est arrivé en classe, par exemple, qu'une maîtresse passe 2 heures avec lui sur un tapis à essayer de lui faire cracher le morceau autour de quelque chose qu'il avait volé. Mhm. Donc il tenait bien tête. Donc vous aviez prévenu cette dame que fallait qu'elle fasse un peu attention parce que ouais. Et donc elle lui avait demandé en retour de dessiner sa famille. De dessiner la famille et puis elle avait décrété qu'il avait un problème avec son petit frère. Ce qui était un peu le cas du fait où lui tapait toujours dessus. Oui, mais euh, il faut dire que Vladimir est très beau et puis il a vraiment les accents de l'innocence. Donc il sait, il sait très bien. Paraître On lui parfaitement donnerait le innocent, plus. quoi. Mhm. Oui, enfin, il a vraiment ce regard d'innocence et une voix très douce et cristalline qui fait que on le croit. Et puis même pour moi, c'était très difficile, et pour le papa aussi, c'était très difficile de ne pas tomber dans le panneau en réalité. Et donc, elle a décidé que j'aimais plus Sacha et que je stigmatisais Vladimir. Ce qui n'était pas vrai parce que c'était celui dont je m'occupais le plus. En plus, ouais. Mhm. Parce qu'il demandait à beaucoup d'attention en réalité. Voilà, mais toutes les tentatives de réparation qu'on faisait, d'accord, avec le psychologue, plus le psychologue scolaire, ça donnait rien du tout, parce qu'il recommençait tout de suite après. Donc, une fois qu'elle a, si on veut dire ça, posé ce fameux diagnostic à partir du Oui. dessin de Vladimir, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle vous en a parlé? Elle m'a parlé, et puis je lui ai dit, mais il faut téléphoner au pédiatre, ou bien il faut téléphoner au psychologue scolaire, et puis ils expliqueront quels sont les problèmes qu'on rencontre. Et puis, on avait prévu, avec le psychologue scolaire, de le faire rentrer pendant 3 semaines dans un centre thérapeutique pour enfants pour qu'on puisse avoir un diagnostic. Mhm. Et cette dame a dit, ah non, non, il ne faut pas le psychiatriser. Ok. Alors, elle a refusé d'appeler le pédiatre à cause du fait qu'on avait pris ce rendez-vous pour qu'on puisse avoir un bilan psychiatrique. Elle a essayé d'appeler le psychologue scolaire, mais elle n'a pas continué. Et elle a pris conseil auprès d'un éducateur à la retraite qui était client chez eux. Et elle a rempli un formulaire en ligne De la euh, SPJ. du SPJ. Qui vous dénonce donc et qui dénonce également un juge de paix, si je me souviens bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on remplit le formulaire en ligne, ça part directement à la justice de paix. Ça s'appelle un signalement, Ouais. donc, ce qu'elle a rempli. Nous voici donc arrivés à la fin de la deuxième partie. Reste à savoir maintenant comment tout ça va se développer. Comment est-ce que les choses vont finir? Est-ce que Béatrice, on va la laisser en paix une fois qu'on peut constater qu'en fin de compte, le problème ne vient pas d'elle? Ou bien est-ce qu'on va tenir bon sur ce point de vue et comment est-ce que tout ça va se terminer? Eh ben, c'est ce que nous verrons dans la troisième partie qui sortira d'ici une petite quinzaine de jours. À bientôt, au revoir.